Le Royal Rumble 2019. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Deux côtés, dans ce show, voire trois, mais il y en a un qui est inclus dans un en fait. Donc vraiment les deux côtés. La joie, bien évidemment, il y en a eu. Pour moi, euh, très content pour certains trucs. Et de notre côté, bien évidemment, la déception et l'énervement. Des trucs. Déjà, pourquoi le putain de Finn Balor n'est pas venu en démon? Ok, il y avait eu des rumeurs comme quoi il ne viendrait pas en démon, donc plus de surprise, mais on s'entendait quand même à ce qu'il vienne en démon. Le mec a fait le putain de Brock Lesnar. What is the fuck? Voilà. Donc voilà. Donc j'aurai bien évidemment Becky Lynch qui gagne au Royal Rumble. C'était assez prévisible, mais bon, c'était pas sûr. Franchement, comme le match s'est déroulé, putain, j'avais vraiment peur que Nia Jax gagne. Mais bon, après, quand Nia Jax l'a attaqué et tout, qu'elle avait mal à la jambe, quand il restait Becky Lynch et Charlotte, j'ai fait, ils vont la faire gagner. Et... oui, j'ai un stylo rose, qu'est-ce qui se passe, hein? Faut me détendre. Donc voilà, pour ça, très content. Becky Lynch gagne le Rumble des femmes. Mais de l'autre, l'énervement. Finn Balor qui n'est pas en démon. Le match. Déjà, le match Finn Balor pour Lesnar n'a pas duré longtemps. Le mec abandonne, Finn Balor abandonne. Ok, c'est le Kimura Lock, mais putain. Fille avec un F5, au moins. Déçu. Vraiment déçu. Le match pour le titre WWE qui était pas tip top. Hein. Le match était un peu bâclé. Par contre, grande surprise, déjà le retour d'Eric Rowan et pourquoi le mec s'allie à Daniel Bryan. Ok, dans un sens ça n'a pas de sens, mais on va dire c'est une bonne surprise. Enfin, une bonne surprise. Peut-être pas dans le sens bonne surprise, mais une surprise quoi. Un truc que tu t'y attendais pas quoi. Voilà donc pourquoi le putain d'Eric Rowan s'allie à Daniel Bryan? Il n'a pas la moindre idée. Est-ce qu'il va avoir le retour de Bray Wyatt, la Wyatt Family? Peut-être que Daniel Bryan va être dans la Wyatt Family comme avant, mais cette fois-ci vraiment Wyatt Family avec le retour de Bray Wyatt. Fud avec AJ Styles, pour WrestleMania, enfin je dis des trucs, je sais rien, mais voilà. Mais, donc ça c'est assez bizarre. Voilà, après, franchement cette vidéo elle va être courte. Franchement je vais vite vous dire ce que j'en ai pensé du show, mais voilà, il ne faut pas s'attendre à une vidéo de 2 minutes. Entre 5 et 10 minutes. Je vais parler vraiment des matchs. Donc on a commencé tout d'abord par le kick-off. Donc là au début j'ai fait une petite introduction. Donc oui, pas d'intro. J'avais dit qu'il y aurait peut-être une intro avec le vainqueur du Royal Rumble. Mais j'ai pas envie, franchement. Donc voilà. Partie introduction, la partie match. Donc on a commencé par le kick-off. Je l'ai regardé vite fait. Donc tout d'abord on a eu un match par équipe, Bobby Roode et Chad Gable contre Scott Dawson, je crois c'était, avec un des AOP, parce qu'il y en a un qui était blessé, je sais même pas qui c'était, un des AOP, est-ce que c'était Akam Marisa, je m'en bats les couilles. Bobby Roode et Chad Gable, les champions par équipe de Raw, on oublie d'ailleurs qu'ils sont champions, ont gagné, je m'en bats les couilles. Après il y a eu Shinsuke contre Rusev pour le titre d'Estonie, Shinsuke qui reprend le titre, pas savoir pourquoi. Pour exemple, soit Shinsuke ou Rusev. Voilà. Je pense que Rusev ils l'ont fait gagner la dernière fois parce que c'était le jour de son anniversaire. Bon, il lui reprend. What the fuck. Faites ce que vous voulez avec le titre des États-Unis, de toute façon, s'en bat les couilles. Très bon match, Cruiserweight, un peu court, bien évidemment, parce que c'est dans le kick-off. Assez surpris que Buddy Murphy conserve.
Je pense que c'est peut-être un hit ami, j'avais pronostiqué ça. Assez bon match tout de même. Et ce spot à un moment de Buddy Murphy. Sur qui il a fait Kalisto. Je sais plus s'il a fait sur Kalisto. Ce spot qu'il a fait avec le genou. Ça c'était un spot. Putain. Donc voilà pour ça. Maintenant la carte principale, donc on a commencé avec le match entre Asuka et Becky Lynch pour le titre féminin pardon de SmackDown. Asuka bien évidemment a battu Becky Lynch. Ensuite on a eu le match correct mais pas des dingo. Et je crois que ça finit, je sais pas comment ça finit, qu'elle a fait le Asuka Lock, il me semble. Ouais, bref. Asuka qui conserve le titre. Biz et Shane McMahon contre de part. Je vous avais dit les gens. Si vous pensez qu'ils ont formé le Miz et Shane, qu'ils les ont mis en équipe pour ne pas les faire gagner le titre, vous êtes complètement cons. Et ben voilà, ils ont gagné le titre. Ça sentait à 10 000 km. Donc Miz et Shane, nouveau champion par équipe. Qu'est-ce qu'ils vont faire de... Je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce bord. De toute façon, les deux auront sûrement un rematch, soit Elimination Chamber, soit Fastlane. Bref. Je sais rien, ou à SmackDown, bref, peu importe. Voilà. Après, on a eu le Ronda Rousey contre Sasha Banks pour le titre féminin de Raw. Vraiment assez bon match, je les préfère au Asuka Becky Lynch. Ronda, bien évidemment, a conservé le titre avec son finisher, son espèce de F5 là, modifié. Bref. Et elle a conservé le titre. Sasha Banks à la fin du match, il y avait des petites tendances de heel. Peut-être que la rivalité va continuer, je sais pas, bref. Mais bon, vu que Becky Lynch après gagne le Rumble, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas, il y a des petites tendances. Peut-être que le programme Ronda Rousey, Sasha Banks va continuer. L'Elimination Chamber ou moins que Ronda Rousey défende son titre comme l'année dernière. Que le match féminin soit défendu de l'Elimination Chamber. Bref, je sais pas, mais des petites tendances de heel, Sasha Banks, après le match. Voilà. Ensuite, on a eu le Royal Rumble des femmes. Donc, en gros, comment ça s'est passé à la fin? Je il y a Nia Jax qui est arrivé. Non, il y a Lana tout d'abord. Non, bon, bref, Nia Jax est rentrée. Ensuite, t'as Lana qui devait rentrer donc en 29, elle est rentrée parce que Carmella était numéro 30. Je crois qu'elle est rentrée en 29. Lana. Enfin, elle devait rentrer en 29. Mais bon, dans le kick-off, dans le match Rousseff, Shinsuke elle s'était blessée. Enfin, Rousseff l'a fait tomber, bref. Un truc comme ça, il me semble. Et du coup, elle pouvait pas marcher. Elle essayait de marcher sur le ring et après, s'est cassé la gueule. Les médecins sont venus, ils ne pouvaient pas combattre. Ah oui, non, Nia Jax, elle arrive après, pardon. Donc, elle a dû venir Lana à 28 et Nia Jax était 29, c'est ça? Parce qu'elle a attaqué. Insupportable, Nia Jax. C'est pas parce que c'est une bonne heal qu'on l'aime pas, c'est insupportable. Insupportable, franchement, c'est. La douillon, on sent qu'il te la fout dans la gorge, mais c'est un truc de fou. Donc voilà. Et voyant que Lana pouvait pas combattre, qui arrive? The Man, Becky Lynch. Et elle a pris la place de Lana. Du coup, elle est rentrée dans le match. Voilà. Bon là, il y a eu le duel Becky Lynch, Nia Jax. Donc après, Nia Jax s'est fait éliminer. Après, à la fin, je vous le fais vraiment court. Il restait Charlotte et Becky Lynch. Becky Lynch avait réussi à éliminer Nia Jax. À l'extérieur, elle a voulu rentrer sur le ring et Becky Lynch, Nia Jax l'a attaqué. Becky Lynch était blessée. Quand j'ai vu ça, j'ai fait bon, ils vont faire gagner Asuka. Becky Lynch, pardon. Elle avait mal, j'ai fait ils vont la faire gagner. Parce que c'est un peu surjoué, donc voilà. Et elle a finalement réussi à éliminer Charlotte et très content. Franchement, j'étais très content. Le seul point positif du Royal Rumble. Le seul point positif. Voilà. Ensuite, on a eu le Daniel Bryan contre AJ Styles pour le titre WWE.
Euh, voilà, match assez bâclé le match, très bâclé. Et à la fin, tu as le Eric Rowan qui revient, là, qui fait son retour. On va savoir pourquoi il s'allie à Daniel Bryan. Enfin, AJ Styles, à la fin du match, AJ Styles fait un peu les kicks. Je crois que c'était le peu les kicks ou bref, un coup de pied dans l'arbitre. Et, euh, et il avait fait le style clash ensuite, AJ Styles. Et Rowan arrive, et il le fout au sol et Daniel Bryan fait le tomber, l'arbitre se réveille. 1, 2, 3. Daniel Bryan conserve le titre, va savoir pourquoi que Eric Rowan s'allie à Daniel Bryan. Voilà. On verra par la suite. Peut-être à SmackDown cette semaine. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a eu le Brock Lesnar Finn Balor pour le titre universel. Finn Balor qui arrive en premier, pas démon. Fallait s'y attendre, mais je pensais pas quand même que ça allait arriver. Alors des fois, alors ils te le font venir en démon euh, contre Baron Corbin à SummerSlam. Ok, c'est SummerSlam, mais le Royal Rumble c'est aussi important. Hein. Et, et là, par contre, contre putain de Brock Lesnar, il vient prendre. Alors oui, Shane McMahon, Vince, pardon, voulait faire son truc David contre Goliath. Donc peut-être qu'il a pas fait venir le démon pour ça, mais complètement con. Bref, voilà. Donc Finn Balor, c'est à peu près assez débrouillé, mais la fin est très décevante. Voilà, il fait le coup des gras, il fait le tomber, Brock Lesnar se dégage et il chope en même temps le bras de Finn Balor, le Kimura Lock, Finn Balor abandonne. Et après après la fin du match, Brock Lesnar continue à attaquer Finn Balor, il fait un F5 et il se casse. Voilà. Donc Lesnar conserve le titre universel, pas de Demon King. Match également bâclé, mais je l'ai quand même préféré un petit peu plus au match pour le titre 12. Mais bon, c'était pas des dingueries non plus. Et le main event, le Royal Rumble des mecs. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire on s'en fout un peu, mais dans le Royal Rumble des femmes, il y avait Hornswoggle. Alors Zelina Vega était sous le ring à un moment, et Hornswoggle était là, elle était surprise, elle s'est cassée, Hornswoggle a couru après, bref. Un petit détail, j'ai oublié, on s'en fout un peu, bref. C'était what the fuck, mais bon, ouais. Donc voilà, donc là, le Royal Rumble des mecs, donc il restait qui à la fin? Il restait Drew McIntyre, Braun Strowman, Seth Rollins, que j'essaie de me souvenir. Ouais, bref, un truc comme ça. Drew McIntyre est éliminé. Il reste Braun Strowman, Seth Rollins. Et il me semble que c'est ça la finale. Je dis pas de conneries. Ouais. Non, je pensais qu'ils avaient fait gagner Strowman. Un petit peu. Bon, j'étais plus sûr que ce soit Seth Rollins, mais on ne savait pas, franchement. Et Seth Rollins a réussi à éliminer Braun Strowman. À la fin, ils étaient tous les deux sur le tablier. Braun Strowman était un peu couché sur le tablier. Seth Rollins fait le curb stomp et Braun Strowman est éliminé. Il tombe à l'extérieur. Seth Rollins qui gagne le Royal Rumble. Très content pour Seth Rollins. C'est assez prévisible, mais très content pour lui. Ils nous ont pas fait gagner un Braun Strowman. Ouais, bref. Ah oui, le début du Royal Rumble des mecs a commencé avec Elias, qui était numéro 1. Il a fait une petite chanson au début. Jeff Jarrett, qui était numéro 2, le Hall of Famer, est venu l'interrompre. Il devait faire un concert avant le match, mais après Elias l'a attaqué. Alors Elias est repassé heal. Bref, peu importe, je comprends rien. Donc voilà pour ça. Un petit détail que j'ai oublié aussi. Est-ce qu'il y avait un autre truc que je me souviens? Bon voilà, j'ai un peu rodé le Royal Rumble, que ce soit des femmes, des mecs. Le Braun Strowman, le Brock Lesnar, pardon, Finn Balor. Si j'avais dit que Finn Balor n'était pas un démon, je roderais en diagonale. C'est ce que j'ai fait. En gros, tous les matchs, j'ai rodé en diagonale. Voilà.
et j'étais pas vraiment impliqué. Voilà. Donc après, il y a eu des plutôt bonnes choses, mais c'est vraiment un pay-per-view pourri. Surtout pour un Royal Rumble pourri. Le titre de la vidéo, je vais même pas mettre comme d'habitude Royal Rumble. Résumé réaction, je vais mettre Royal Rumble 2019. Mon avis. Voilà. C'est pas les titres que je mets comme d'habitude, mais voilà. Déjà, c'est un peu plus court la vidéo. Enfin, court. J'avais dit entre 5 et 10 minutes, on est à 15 minutes. Mais bon, ouais. Donc, pas de montage pour cette vidéo. Au moins, vous l'aurez le plus tôt possible. Je vais quand même mettre une miniature avec la victoire de Becky Lynch. Voilà, bref. Ou de Seth Rollins. Non, je pense que je vais mettre Becky Lynch. Voilà, bref. Donc, vous aurez la vidéo. Voilà, il est 11h30. Donc, je suis assez mort aussi. Je suis assez crevé. Donc, c'est pour ça que je vous la fais vite. Parce qu'en fait, j'ai fini le pay-per-view. Pas il y a une demi-heure, mais il y a 2 heures, mais bon. Après j'ai un peu regardé la télé, donc j'ai pas fait la vidéo de suite, donc voilà. C'est pour ça que vous l'aurez que tard, de toute façon je vous avais dit, maximum mardi, bon, vous l'aurez dans la nuit du lundi du mardi. Donc voilà, pour cette vidéo, donc dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Voilà, ce que vous avez pensé. Je pense que vous êtes un peu comme moi. Ok, je viens de recevoir une notif de la WWE, du WWE Network, que le tournoi pour les titres par équipe féminin compensait ce soir les qualifications. Bref, je m'en bats les couilles. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce Royal Rumble, je pense que vous êtes comme moi. Et on se retrouve du coup. On se retrouve dans un petit moment, les gens. Je suis pas prêt de refaire une vidéo. Ah, il y a un truc qui s'est passé, je vais en parler. Après le NXT Takeover Phoenix, après que Gargano ne tient pas. Bon, là, c'est plutôt le Royal Rumble, on parle d'NXT. Mais ils en ont parlé dans le Royal Rumble. Bon. Gargano et Ciampa qui célèbrent les deux leurs titres, leur victoire. Et après le show, t'as le Velveteen Dream qui arrive. Bon, voilà, il fait le show, etc. Après, t'as Adam Cole qui arrive là. Je sais pas savoir pourquoi. Euh, Après, t'as Lester qui arrive, t'as Ricochet, ce bordel. Et du coup, je crois que c'est ce dimanche qui arrive. Je sais plus comment il s'appelle, l'espèce de show là qu'il y a. Bref, on aura un six-man tag entre les deux équipes. Alors, voilà, les six-men ou les six-woman tag, il y en a qui peuvent être intéressants. Parce que c'est NXT, parce que c'est bien construit. Bon, après, ça sort un peu de nulle part, j'avoue, mais intéressant. Gargano, Ciampa, Adam Cole contre Ricochet, le Velveteen Dream et Aleister Black. Hâte de voir ce six-man tag. Je croyais pas dire ça un jour, mais hâte de voir un six-man tag. On voit que c'est NXT. Donc voilà, j'avais dit une petite vidéo entre 5 et 10 minutes, mais bon, vous savez quand je parle. Voilà donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si vous a plu, malgré la qualité du Royal Rumble, et malgré un peu la vidéo où j'étais pas forcément à fond, comme dans la vidéo pronostic d'ailleurs, j'avais dit bon il faut en profiter parce que la review ça sera sûrement pas le cas, en effet. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre quand même un pouce bleu si vous avez aimé. Et nous on se retrouve du coup, je pense que je ferai une vidéo peut-être review du show, mais je suis pas sûr qu'il y ait que ce match non plus. Mais en fait je crois que c'est le truc, l'espèce de show où il y a le 205 Live, NXT UK et NXT normal il me semble, qui s'affrontent dans des tournois. Ceux qui gagnent ont une chance pour leur titre, le titre de leur division, un truc comme ça. Donc je crois que c'est carrément un show global. Je ferai peut-être une vidéo review, donc voilà. Mais voilà. Peut-être pas, je ne sais pas.
on verra bien, vous verrez bien les gens. Bonne soirée à vous, bonne nuit, alors vous regardez cette vidéo, ou si vous regardez demain matin, bonne journée. Et on se retrouve peut-être du coup pour la vidéo review du show là, qui va arriver. Sinon, l'Elimination Chamber qui arrivera. Ensuite, après il y aura Fastlane, après il y aura le week-end WrestleMania, donc voilà. Beaucoup de trucs. On se retrouve très très bientôt en tous les cas sur la chaîne Michael Fifou. Portez-vous bien et quand même soyez très très fiers d'être fan de Cage. Bon. Après le Royal Rumble, le fail. Après le Royal Rumble, on n'a plus trop envie d'être fan de catch. Allez, salut les gens. Et bonne continuation à vous. Je sais pas pourquoi bonne continuation, mais bonne continuation.